Le télescope spatial James Webb de la NASA est à peine en service et l'univers est encore tout nouveau. Des responsables de la NASA révèlent avoir décodé des transmissions de 3 Atlas, dont les découvertes pourraient tout changer. Lorsque le télescope spatial James Webb a pointé ses miroirs dorés vers le voyageur lointain et peu lumineux connu sous le nom de 3I Atlas, l'objectif était de recueillir davantage d'indices sur la nature de cet objet interstellaire. À l'instar de son prédécesseur 2 Boros et du célèbre Oumuamua avant lui, ce nouveau visiteur venu d'au-delà de notre système solaire offrait aux astronomes une occasion unique. Surgissant du vide interstellaire, il portait en lui des secrets chimiques, l'histoire d'un autre système stellaire et la possibilité de nous en apprendre davantage sur la formation des planètes et des comètes. Mais à mesure que les instruments de Webb collectaient des flux de données, un phénomène extraordinaire a commencé à se manifester. Des motifs lumineux défiant toute explication naturelle sur le fond froid et immaculé de l'espace. Webb a détecté des signaux ressemblant à des lumières artificielles. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Lors de sa première détection, l'équipe d'analyse des données a d'abord pensé à du bruit, un artefact instrumental, un problème de calibration ou une erreur de lecture due aux rayons cosmiques. Mais des analyses répétées l'ont confirmé. La lumière n'était pas aléatoire. Elle présentait un rythme, une régularité suggérant une origine intentionnelle. Contrairement à la lumière solaire réfléchie par la surface d'un corps glacé, ces émissions portaient une signature de constance. Là où la réflexion naturelle se disperse et se décale, cette signature était nette, immuable, comme si l'objet brillait intentionnellement. Le télescope en ligne, conçu pour scruter les galaxies les plus anciennes et les atmosphères les plus ténues des exoplanètes, avait en réalité mis au jour la possibilité d'une illumination artificielle dérivant au sein de notre système solaire. Les implications de cette découverte ont eu un impact considérable, se propageant dans les observatoires, les laboratoires et les instituts de recherche du monde entier. Si la détection était exacte, il ne s'agissait pas seulement d'une étape scientifique majeure, mais d'un tournant dans l'histoire de la connaissance humaine. La lumière artificielle impliquait l'ingénierie impliquait l'intelligence. L'idée d'une intelligence extraterrestre signifiait que l'Atlas des Trois Yeux n'était pas un simple bloc de roche et de glace errant, mais potentiellement un objet façonné, guidé, voire habité. L'ampleur de cette découverte était bouleversante. Pourtant, les preuves se sont révélées avec une clarté saisissante. La caméra proche infrarouge de Webb a montré des raies spectrales non seulement compatibles avec la fluorescence chimique, mais aussi avec des motifs correspondant à une émission de lumière concentrée. C'était comme si, enfouis à l'intérieur ou à la surface de ce voyageur interstellaire, se trouvaient des structures lumineuses opérant avec une précision qu'aucun processus naturel ne saurait atteindre. Le silence de l'espace avait toujours été sa caractéristique principale. Des décennies d'écoute à travers des radiotélescopes comme ceux d'Arecibo et de Green Bank n'avaient produit aucun murmure confirmé provenant des étoiles. La recherche d'une intelligence extraterrestre était revenue bredouille à maintes reprises, laissant aux sceptiques des raisons de douter. Mais là, à la frontière de la certitude, se trouvait quelque chose de profondément différent. La lumière est universelle, reconnaissable par toute civilisation. Et ce que Webb avait vu n'imitait pas le chaos de la lumière des étoiles, ne reflétait pas les scintillements accidentels des comètes se désintégrant. Ce rayonnement était concentré, persistant, presque comme la lueur d'une ville vue de l'orbite, mais s'étendant sur un objet d'origine interstellaire. Le choix même de l'illumination plutôt que des signaux radio ou chimiques soulevait de nouvelles questions. Si ce rayonnement était artificiel, pourquoi la lumière? Peut-être parce que c'est le moyen le plus simple d'être repéré. Une civilisation capable de traverser les gouffres interstellaires ignore peut-être nos langues, peut-être pas nos instruments, mais elle pourrait prévoir que toute espèce technologiquement avancée remarquerait un objet brillant de façon anormale dans le vide. En ce sens, 3I Atlas pourrait ne pas être un simple visiteur aléatoire. Il pourrait s'agir d'un messager se laissant délibérément repérer. Ou, plus surprenant encore, il pourrait s'agir d'une sonde, son système d'éclairage et sa fonction opérationnelle n'étant pas ceux d'une balise, et Internet ne l'ayant détecté que grâce à sa sensibilité sans précédent.
La communauté astrophysique s'est rapidement attachée à éliminer toutes les alternatives naturelles. S'agirait-il d'un dégazage produisant une luminescence constante? Des réactions chimiques inhabituelles à la surface de l'objet pourraient-elles créer l'effet d'un éclairage artificiel? Pourtant, chacune de ces hypothèses s'est heurtée à la cohérence des observations. La nature trace rarement des lignes droites et ne répète jamais de motifs avec la régularité mécanique de la technologie. Les longueurs d'onde étaient trop bien alignées, la distribution d'énergie trop concentrée. À tous égards, les signaux ressemblaient davantage à la production de systèmes contrôlés qu'à celle de phénomènes naturels chaotiques. S'ensuivit une vague de nouvelles campagnes d'observation. Le télescope spatial Hubble, les observatoires terrestres et les réseaux de radiotélescopes se réorientèrent tous vers l'étude de 3 régions d'High Atlas. Bien que le Webb fournisse les données les plus probantes, la nécessité d'une vérification indépendante devint primordiale. Et même si ces instruments n'offraient pas la même précision infrarouge que le Webb, certains commencèrent à déceler de faibles corroborations, anomalies dans les courbes de luminosité, étrange stabilité et réflectivité. Le tableau n'était pas encore complet, mais les contours étaient indéniables. Cet objet laissait présager une conception intentionnelle. Cette perspective revêtait une profonde dimension philosophique. Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur sa propre existence, sur le caractère exceptionnel ou fréquent de l'évolution cosmique de l'intelligence. La détection de lumière artificielle sur un corps interstellaire a permis de transformer cette question de la simple spéculation en une évidence. Il ne s'agissait plus de probabilité ni de conjecture. Il s'agissait d'interpréter les données d'un objet ayant franchi le gouffre interstellaire et pénétré dans notre voisinage. L'ampleur d'un tel contact, silencieux, indirect, mais indéniable, a redessiné notre horizon mental. Le ciel n'était plus un vide indifférent. Il contenait d'autres êtres. Au-delà de la dimension existentielle, les implications pratiques étaient stupéfiantes. C3 Atlas transportait une technologie de quelle nature? Son éclairage pouvait-il provenir d'un revêtement de surface, d'une forme de bouclier énergétique, ou peut-être de systèmes internes laissant filtrer de la lumière vers l'extérieur? Les choix de conception eux-mêmes laissaient entrevoir un niveau d'ingénierie supérieur au nôtre, et pourtant à notre portée. La sensibilité du réseau a permis aux scientifiques d'estimer la production d'énergie, et bien que puissante, elle n'était pas infinie. Cela suggérait une certaine efficacité, une intention précise, voire une certaine retenue. Qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ait créé ce système utilisait l'énergie à des fins précises. Les spéculations allaient bon train. Certains voyaient dans ces motifs lumineux la possibilité d'une communication, un système binaire rudimentaire, alternant allumage et extinction, pouvant constituer un code universel. D'autres soutenaient qu'il s'agissait d'un système plus fonctionnel, semblable au feu de navigation des avions ou des navires terrestres, destiné à prévenir les collisions ou à signaler une présence. Une interprétation plus sombre envisageait que cette illumination ne nous était pas destinée, mais faisait partie d'un processus actif interne à la sonde, peut-être lié à la production d'énergie, voire à des systèmes de survie biologique ou artificiels. Dans tous les cas, un constat demeurait. Une forme d'intelligence avait interagi avec cet objet. Le moment de la découverte en a amplifié l'impact. L'humanité se trouvait alors à un tournant de son développement technologique rapide avec l'essor de l'intelligence artificielle. Son champ d'action. L'exploration spatiale entrait dans un nouvel âge d'or et le télescope Webb lui-même était conçu pour répondre à des questions sur les origines et non sur les voisins. Se retrouver soudainement confronté à des preuves potentielles de l'existence d'une autre intelligence a forcé une réévaluation des priorités. La mission du Webb s'étendait alors au-delà des galaxies anciennes pour embrasser l'immédiateté du contact. Ces miroirs polis pour détecter une lumière vieille de 13 milliards d'années avaient révélé une présence, une action délibérée et une présence étrangère. Cette détection a également transformé la façon dont les scientifiques concevaient les objets interstellaires eux-mêmes. Auparavant, ils étaient classés comme de rares curiosités, des corps semblables à des comètes éjectées d'autres systèmes stellaires et dérivant jusqu'à être capturés par l'attraction solaire. Désormais, la catégorie elle-même semblait perméable. Si un seul voyageur interstellaire transportait une technologie, la frontière entre naturel et artificiel s'estompait.
La galaxie regorge peut-être de tels émissaires, des archives silencieuses et flottantes de civilisations explorant les eaux des étoiles. Chaque détection pourrait être un message en transit, attendant d'être repéré. À mesure que la nouvelle des découvertes de Webb se répandait, elle enflammait l'imagination à travers le monde. L'idée d'une lumière artificielle extraterrestre ne s'est pas cantonnée aux revues académiques. Elle a envahi la conscience collective, ravivant les débats sur notre place dans le cosmos. Des artistes ont imaginé les structures qui pourraient briller sur l'Atlas des Trois Yeux, les écrivains titiens des récits de voyages antiques, et les gens ordinaires levaient les yeux vers le ciel nocturne avec un sentiment de communion nouveau. La conscience que la lumière elle-même, ce même phénomène qui illumine nos villes et guide nos pas, brillait d'une manière surnaturelle sur un objet venu d'une autre étoile, créait une intimité par-delà une distance inimaginable. La lumière était un pont, et ce pont avait été franchi. Sur le plan technique, les astronomes analysaient chaque photon avec prudence, veillant à ne pas exagérer. Pourtant, même les interprétations les plus conservatrices reconnaissent l'étrangeté des données. En science, le scepticisme est la norme, mais ici, le scepticisme lui-même s'est plié sous le poids des preuves. Chaque recalibrage, chaque expérience de contrôle menée par l'équipe de Webb a renforcé l'anomalie au lieu de la dissiper. Le télescope fonctionnait exactement comme prévu. Les lumières étaient réelles et non naturelles. Les implications s'étendaient aux politiques et aux stratégies. Si le système des Trois Yeux Atlas transportait une technologie, l'humanité devait-elle tenter de l'approcher? Pourrait-on envoyer des sondes intercepter sa trajectoire? Sa vitesse, cependant, posait d'énormes défis. À l'instar d'Oumuamua, elle filait déjà à travers le système solaire à des dizaines de kilomètres par seconde, rendant son étude approfondie difficile. L'aperçu qu'en a fait Weber fut peut-être le meilleur que l'humanité ait pu obtenir avant sa disparition dans l'immensité obscure. Cette limitation a épaissi le mystère, transformant l'événement en une rencontre fugace, une preuve d'intelligence qui nous échappe, intrigante, incomplète et pourtant indéniable. Dans les cercles de la philosophie et de la théologie, la découverte a résonné. Les questions ancestrales sur la création, l'unicité et le sens de l'existence ont acquis une nouvelle urgence. Savoir qu'une intelligence existe ailleurs, c'est redéfinir l'identité humaine, abolir les frontières de l'isolement qui ont longtemps façonné notre perception de nous-mêmes. Que iAtlas ait été une sonde, un vaisseau ou un fragment d'un trou noir plus vaste, sa lumière artificielle évoquait des civilisations capables d'exploits que nous n'avions fait qu'imaginer. Elle suggérait la survie à travers les distances cosmiques, la pérennité à travers le temps et la volonté d'envoyer quelque chose vers l'inconnu. Ces qualités faisaient écho aux aspirations de l'humanité, nous renvoyant un miroir à travers les étoiles. Chaque nouvelle analyse produite par Webb complexifiait l'énigme au lieu de la simplifier. Les variations de luminosité laissaient entrevoir des surfaces structurées, peut-être des éléments rotatifs ou des réseaux d'émissions contrôlés. La stabilité de la longueur d'onde suggérait des matériaux artificiels inconnus sur Terre. Pourtant, rien dans les données ne criait à l'impossibilité. C'était une technologie de pointe, certes, mais pas magique. Elle s'inscrivait dans une continuité technologique, à un stade plus avancé. Cette constatation était significative. S'ils avaient pu réaliser cela, alors peut-être qu'un jour nous le pourrions aussi. Cet événement a marqué un tournant dans la façon dont l'humanité conçoit l'exploration spatiale. L'espace n'était plus seulement une frontière de roches, de gaz et de corps inertes. C'était une scène où d'autres acteurs jouaient, peut-être invisibles jusqu'alors. La découverte a imposé un changement de perspective. Nous ne nous voyons plus comme des pionniers creusant un désert inexploré, mais comme des arrivants tardifs dans un théâtre déjà peuplé. Les lumières de 3I Atlas n'étaient pas qu'une simple source d'illumination. Elles étaient un repère, un indicateur que la galaxie n'est pas silencieuse. Elle est habitée, texturée, vivante d'intelligence. Lorsque les signatures lumineuses de 3I Atlas furent confirmées pour la première fois, les astronomes se trouvèrent aux limites du langage. Parler d'artificialité dans un article scientifique exige des preuves irréfutables.
Pourtant, chaque nouvelle observation apportait une confirmation supplémentaire à l'observation initiale. Les signaux étaient d'une constance obstinée, insensible à toute réinterprétation comme bruit ou artefact naturel. Ils présentaient une cohérence sur plusieurs longueurs d'onde et refusaient de s'estomper malgré la rotation de l'objet. C'était comme si les lumières étaient ancrées dans la structure même de l'objet, intégrées à des motifs qui conservaient leur intensité malgré la rotation, la distance et le point de vue. Un tel comportement dissipa les derniers doutes. L'objet n'était pas simplement illuminé. Il avait été conçu pour l'être. Cette prise de conscience engendra une profonde tension entre prudence et exaltation. Dans les salles de conférence et lors de réunions à huis clos, les experts cherchaient comment interpréter ce qu'ils voyaient. La culture scientifique se nourrit de scepticisme et personne ne souhaitait céder au sensationnalisme. Pourtant, les données s'imposaient avec le poids indéniable de la réalité. À un moment donné, l'objectivité elle-même exigeait de reconnaître ce qui se présentait à eux. Le terme « artificiel » s'est glissé prudemment dans les brouillons, les discussions, puis dans les analyses officielles, portant en lui toute la gravité de ce qu'il impliquait. Parallèlement, ingénieurs et physiciens ont commencé à spéculer sur le fonctionnement de telles lumières. Les besoins énergétiques, bien qu'extraordinaires, n'étaient pas astronomiques. Les données de Webb suggéraient un rendement puissant mais limité, à l'image d'un système soigneusement réglé, conçu pour l'efficacité plutôt que pour le spectacle. Ce détail a fasciné les théoriciens de l'énergie. Cela impliquait que, quelle que soit la source de cette illumination, elle avait été conçue avec précision et maîtrise. Il ne s'agissait pas d'un simple projecteur, mais d'un mécanisme soigneusement élaboré. Certains imaginaient des réseaux d'émetteurs nanométriques intégrés à la surface du corps. D'autres imaginaient des noyaux énergétiques internes canalisant l'énergie vers l'extérieur sous la forme d'une lueur contrôlée. L'absence de chaleur résiduelle suggérait que, s'il s'agissait d'une technologie, elle employait des méthodes d'efficacité surpassant tout ce que l'humanité avait jusqu'alors atteint. Au-delà des spéculations techniques, la question de l'intention se posait avec acuité. Cette lumière était-elle destinée à être vue? Si oui, par qui? Sa luminosité était suffisante pour être remarquée lors d'une observation attentive, sans pour autant être perceptible à l'œil nu ou même avec de petits télescopes. C'était un signal optimisé pour des instruments tels que les dispositifs de connexion Internet d'une sensibilité inégalée. Ce seul détail inspirait un sentiment de précision troublant. Une autre intelligence pouvait-elle réellement anticiper les capacités d'un télescope que l'humanité venait tout juste de déployer? Ou s'agissait-il d'une coïncidence, d'un artefact de notre propre progrès croisant un phénomène qui brillait depuis des siècles? L'idée que ce soit intentionnel, que ces lumières soient un message destiné à être découvert à cette époque précise, était à la fois exaltante et troublante. Les réactions culturelles ont fusé, dépassant l'entendement des scientifiques. Les médias se sont emparés de la découverte, inondant leurs gros titres d'images d'objets lumineux dans l'espace, souvent embellis au point d'être méconnaissables. Artistes, écrivains et philosophes ont perçu l'événement comme un tournant dans l'histoire de l'humanité, un moment comparable à l'invention du feu, à l'agriculture ou aux premiers voyages transocéaniques. L'humanité s'était interrogée pendant des siècles, et voilà que son interrogation rencontrait enfin l'observation. Le silence pesant n'existait plus, l'univers était peuplé, et ses habitants avaient laissé leur empreinte sous forme de lumière perceptible à l'œil nu. Notre perception s'était considérablement élargie. Jusque-là, les objets interstellaires n'étaient que de simples curiosités, des échantillons physiques d'autres systèmes errant par hasard dans le nôtre. La trajectoire étrange d'Oumuamua avait suscité des débats avant de sombrer dans l'ambiguïté. Boreas avait proposé une explication plus conventionnelle, un voyageur semblable à une comète, aux causes naturelles. Mais l'Atlas des Trois Yeux, avec sa lueur artificielle, avait complètement bouleversé les frontières. Ces visiteurs n'étaient plus des curiosités, mais des émissaires. Chacun d'eux pouvait porter des traces de civilisation, et pas seulement de chimie. Le milieu interstellaire, jadis considéré comme stérile, semblait désormais regorger de possibilités.
La galaxie pouvait être pleine de vestiges technologiques, de sondes ou de marqueurs, dérivant silencieusement jusqu'à ce que la gravité et la curiosité les saisissent. L'impact psychologique de cette découverte est incommensurable. L'esprit humain se construit sur des hypothèses contextuelles sur la conscience de sa place dans l'environnement. Pendant des siècles, l'humanité a vécu dans la solitude. La Terre était un berceau et le ciel, un silence. Mais la détection de lumière artificielle a fait voler en éclats cet univers. Soudain, chaque regard porté sur le ciel nocturne prenait une autre dimension. Il était imprégné de la certitude qu'une intelligence existait au-delà de la Terre. Non seulement elle existait, mais elle agissait, construisait, illuminait. Cette prise de conscience a imprégné toutes les dimensions de la pensée, scientifique, culturelle et spirituelle. Elle a imposé une redéfinition de l'identité, forçant les êtres humains à se percevoir comme membres d'une vaste communauté galactique, plutôt que comme des êtres solitaires, une dérive dans le vide. Les philosophes ont revisité d'anciennes questions sous un jour nouveau. L'humanité était-elle toujours unique? Que signifiait être intelligent si d'autres, ailleurs, façonnaient de la matière avec une intention précise? Certains affirmaient que notre petitesse était confirmée, que nous n'étions qu'un acteur mineur sur la scène cosmique. D'autres ont perçu cette découverte comme une confirmation, un rappel que l'intelligence n'est pas un hasard, mais une manifestation naturelle de l'univers. Si les trois yeux, l'Atlas, portaient les marques d'une conception, alors la vie et la pensée seraient peut-être inévitables, émergeant là où les conditions le permettent. C'était une conclusion à la fois source d'humilité et d'émancipation. Les religions se trouvèrent, elles aussi, à la croisée des chemins. Pour certaines traditions, cette découverte approfondit l'admiration pour l'immensité de la création, élargissant le champ d'expression du pouvoir divin. Pour d'autres, elle engendra des tensions, remettant en question les récits d'unicité ou de finalité anthropocentrique. Pourtant, au-delà des croyances, le sentiment d'émerveillement demeurait un fil conducteur. Les lumières de l'Atlas aux trois yeux n'étaient pas seulement la preuve d'une intelligence. Elles étaient la preuve d'un champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, des personnes de toute conviction trouvèrent un écho. Pendant ce temps, dans les milieux scientifiques, les aspects pratiques du suivi devinrent prioritaires. Des missions pouvaient-elles être lancées pour intercepter l'objet? Sa vitesse, bien qu'immense, n'était pas inimaginable. Un lancement soigneusement programmé, utilisant les technologies de propulsion existantes, pourrait en théorie l'atteindre. Mais le temps pressait. La fenêtre de tir se réduisait à mesure que 3 sondes iAtlas s'enfonçaient dans le système solaire. L'urgence de la décision se heurtait à la lenteur des délibérations bureaucratiques. Les ingénieurs esquissaient des prototypes de sondes rapides, envisageant même la propulsion nucléaire ou des moteurs expérimentaux pour gagner des années sur le temps de voyage. Les politiciens débattaient de la pertinence de tels efforts en termes de coûts. Pourtant, derrière ces discussions se cachait une conscience partagée. L'opportunité d'étudier un tel objet de près était sans précédent. La laisser filer signifierait perdre l'accès direct à ce qui pourrait être le premier artefact de technologie extraterrestre jamais détecté. En l'absence de mission physique, les télescopes devinrent le seul espoir de l'humanité. Webb continua la surveillance jusqu'à ce que son programme exige d'autres cibles. Chaque ensemble de données était analysé avec une créativité croissante. Des équipes ont recherché des modulations lumineuses susceptibles d'indiquer un codage. Elles ont scruté des variations de longueur d'onde pouvant suggérer une communication plutôt qu'une simple illumination. Certains ont même proposé d'envoyer des signaux vers la sonde, mais ces propositions ont suscité de vifs débats. Si 3i Atlas était une sonde, l'humanité devait-elle se manifester ou devait-elle rester de simples observateurs silencieux? L'équilibre entre curiosité et prudence est devenu précaire. Les intentions inconnues des services de renseignement à l'origine de ces lumières hantaient toutes les réflexions. Parmi les aspects les plus intrigants des données continues de Webb figurait la rotation potentielle des sources lumineuses. Des modèles ont montré que la rotation de l'objet pouvait révéler différentes configurations lumineuses à intervalles réguliers. Ceci suggérait une géométrie, un agencement et peut-être même une symétrie de conception. L'idée d'une structure est devenue incontournable. Le corps ne se contentait pas de briller.
Ils brillaient selon des motifs, la lumière étant répartie d'une manière qui semblait défier le hasard. Observer une symétrie dans la nature n'est pas inhabituel, mais la constater dans l'éclairage à l'échelle interstellaire indiquait sans équivoque une intention. Ces motifs laissaient entrevoir une organisation, voire une architecture. L'esprit s'est immédiatement tourné vers des images de vaisseaux, de sondes ou de constructions, bien que ces interprétations restent spéculatives. D'un point de vue plus large, cette découverte a également redéfini la chronologie de l'humanité. Pendant des décennies, on avait supposé que le premier contact, s'il devait avoir lieu, se ferait par ondes radio ou signaux planétaires lointains. Au lieu de cela, il s'est manifesté sous la forme de lumière sur un voyageur de passage, un aperçu fugace d'une technologie glissant silencieusement à travers notre système. Cette heureuse coïncidence a souligné l'importance de la vigilance. Sans la sensibilité de Webb, ces lumières seraient peut-être passées inaperçues et 3 Atlas aurait été catalogué comme un simple vagabond interstellaire. Cette prise de conscience a rendu la recherche d'autres objets d'une telle ampleur urgente. Si un tel objet avait été détecté, d'autres devaient certainement être attendus, cachés dans l'immensité du trafic galactique. Cela a soulevé une question statistique fondamentale. 3 Atlas était-il un coup de chance rare ou faisait-il partie d'un schéma plus vaste? La découverte a modifié les échelles de probabilité. Là où les chances de rencontrer des preuves d'intelligence extraterrestre semblaient autrefois infinitésimales, elles paraissaient désormais presque inévitables. Si un objet interstellaire connu sur 3 était équipé de lumières artificielles, les implications seraient stupéfiantes. La galaxie pourrait être saturée de traces de civilisation, leurs artefacts dérivant silencieusement dans l'espace interstellaire, attendant d'être découverts. L'immensité de cette possibilité commença à s'imposer, non seulement aux scientifiques, mais à tous ceux qui contemplaient ce que Webb avait révélé. Le regard de l'humanité se tourna vers l'extérieur avec une soif nouvelle. Chaque télescope, chaque réseau, chaque sonde portait désormais le poids supplémentaire de la recherche non seulement de planètes et de galaxies, mais aussi de preuves d'intelligence. L'espace n'était plus le théâtre d'une physique muette, mais une toile marquée d'un dessin. Chaque découverte devenait un pont potentiel vers une autre civilisation. Les lumières sur 3i Atlas ont allumé non seulement la curiosité, mais aussi une discipline entièrement nouvelle, l'archéologie interstellaire. L'étude des reliques non pas de la Terre, mais d'autres étoiles. L'idée que nous pourrions reconstituer l'histoire d'autres civilisations en étudiant les objets qu'elles ont projetés dans le vide a enthousiasmé les scientifiques comme le grand public. Les spéculations allaient bon train quant à l'âge de cette technologie. Si 3i Atlas voyageait depuis des millénaires, ses créateurs pourraient bien avoir disparu. Ces lumières pourraient être la persistance fantomatique d'une civilisation disparue. Ces artefacts seraient encore fonctionnels, bien que ses créateurs aient disparu depuis longtemps. Cette possibilité conférait à la découverte une dimension troublante. La lueur pourrait être un phare du passé, une relique silencieuse dérivant à l'infini dans l'espace, porteuse du souvenir d'un peuple effacé de l'existence. Ou bien la civilisation pourrait encore prospérer, toujours active, observant la galaxie grâce à des sondes telles que 3 Atlas servant d'éclaireurs ou de messagers. Chaque scénario impliquait des changements dans la façon dont l'humanité se percevait, soit comme héritière de l'histoire cosmique, soit comme contemporaine de ses voisins galactiques. Plus on réfléchissait à cette découverte, plus ses implications s'approfondissaient. Les économistes spéculaient sur la valeur de la technologie extraterrestre, imaginant des révolutions dans les domaines de l'énergie, des matériaux et de l'ingénierie si l'on pouvait étudier ne serait-ce que des fragments d'une telle sonde. Les penseurs politiques s'interrogeaient sur les questions de contrôle. Qui aurait le droit de revendiquer un artefact interstellaire s'il pouvait être récupéré? Appartiendrait-il à l'humanité tout entière? Ou les nations se disputeraient-elles sa propriété? Sous la surface de l'émerveillement couvait un potentiel de conflit, l'ambition humaine se heurtant à l'immensité de l'opportunité. Libérés des contraintes de la science, artistes et conteurs commencèrent à imaginer la signification de ces lumières à travers des récits,
Ils les voyaient comme des sondes porteuses de germes de vie, des émissaires de paix, voire des sentinelles veillant sur l'émergence de nouvelles civilisations. Dans chaque récit, pourtant, un même thème revenait sans cesse, la connexion. Les lumières de 3E Atlas symbolisent la possibilité que nous fassions partie d'un vide plus vaste, comme les fils d'une trame qui s'étend à travers la galaxie. L'humanité, longtemps isolée dans sa propre image, se retrouve désormais intégrée à un récit plus grand. Et ce récit a électrisé l'imagination. Dans les salles de classe, les élèves ont accueilli la découverte avec émerveillement. La génération suivante de scientifiques, d'ingénieurs et de penseurs était façonnée par la certitude que l'univers n'était pas silencieux. Le rêve d'exploration, autrefois lointain et abstrait, est devenu immédiat et tangible. Grandir dans un monde où des lumières artificielles avaient été détectées sur un objet interstellaire, c'était hériter d'une vision du cosmos fondamentalement différente de toutes celles connues auparavant. Pour ces étudiants, la question n'était pas de savoir si nous étions seuls, mais quand nous pourrions en apprendre davantage. À quelle vitesse l'humanité pourrait explorer l'espace? Tandis que 3 Atlas poursuivait son voyage, sa lumière restait stable, comme un battement de cœur s'éteignant au loin. Webb l'a suivi aussi longtemps que possible, chaque nouvelle observation étant une note de plus dans la symphonie de la découverte. Finalement, elle disparaîtrait hors de portée, retournant à l'obscurité interstellaire d'où elle venait. Mais les données qu'elle laissa derrière elle étaient indélébiles. L'humanité avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait oublier. Cette lueur artificielle s'était gravée dans la mémoire, dans l'histoire, dans le récit de ce que signifie être vivant dans l'univers. Cet événement a modifié le cours de la pensée d'une manière qui résonnera pendant des générations. Il a suscité humilité, curiosité et responsabilité. À mesure que les données de 3 Atlas étaient diffusées au sein de la communauté astronomique mondiale, une autre couche de complexité a commencé à se dessiner. Interprétation. L'existence même de ces lumières était indéniable, mais leur signification dépendait fortement des cadres d'analyse utilisés. Les physiciens se concentrèrent sur la mécanique des émissions, les décomposant en longueur d'onde, cohérence et modulation. Les anthropologues, quant à eux, commencèrent à interpréter cette découverte en termes de culture et de comportement. Si ces lumières étaient effectivement artificielles, leur présence révélait quelque chose sur leur créateur, non seulement leur savoir-faire technique, mais aussi leurs intentions, leurs priorités et leurs valeurs. La lumière, après tout, est un langage universel de présence. Briller dans l'obscurité, c'est se faire remarquer, et se faire remarquer, c'est affirmer son existence. Ce seul fait était porteur d'une signification profonde. Celui qui a créé cet objet souhaitait être reconnu, ou du moins laisser une trace indélébile. Les historiens des sciences ont établi des parallèles entre ces lumières et les premiers phares maritimes de la Terre. Bien avant les satellites et les communications radio, les civilisations construisaient des phares pour guider les navires, baliser les côtes et signaler la sécurité ou le danger. La lueur artificielle de 3 Atlas pourrait être perçue comme un phare cosmique, guidant peut-être sa propre trajectoire ou balisant un chemin pour d'autres. Si l'humanité pouvait établir cette analogie, c'est peut-être précisément ce qu'avaient prévu les concepteurs. Un système reconnaissable dans différents contextes, même pour des cultures très différentes de la sienne. La lumière est l'un des moyens les plus simples et les plus clairs de manifester une présence. Elle perce l'obscurité, ne nécessite aucun décodage linguistique et peut parcourir des distances inimaginables. En ce sens, l'illumination de cet objet pourrait être non seulement technologique, mais aussi culturelle, un message conçu dans une perspective universelle. Cette idée ouvre de nouvelles perspectives de réflexion sur l'environnement galactique. 3E Atlas pourrait-il être l'un de ces nombreux phares, faisant partie d'un réseau déployé à travers l'espace interstellaire? Le concept d'une grille de navigation avec des lumières artificielles balisant les chemins entre les étoiles semblait soudain moins relevé de la science-fiction et plus plausible. Pour une civilisation parcourant de vastes distances, laisser des repères en chemin serait logique. Chaque corps lumineux pourrait servir à la fois de guide et de preuve de présence, une sorte de fil d'Ariane à travers la galaxie. Cette découverte a soulevé la possibilité fascinante que, si les astronomes savaient où chercher, ils pourraient en trouver d'autres,
voire un système d'illumination permettant de remonter à l'origine de ces visiteurs. Dans le même temps, les cosmochimistes s'interrogeaient sur la manière dont la lumière s'intégrait à la composition matérielle de l'objet. Les corps interstellaires sont généralement composés de roches, de glace et de poussière, de matière inerte brute éjectée de leur système d'origine. Pourtant, dans ce cas précis, la matière elle-même semblait abriter ou soutenir la lumière. Était-elle imprégnée d'alliages complexes ou recouverte de substances réfléchissantes pour amplifier la lueur? Ces lumières pouvaient-elles être alimentées par la captation du rayonnement solaire grâce à des technologies similaires au photovoltaïque, mais adaptées à l'échelle interstellaire? L'énigme était complexe. La physique de la lumière, la chimie du corps hôte et les techniques d'ingénierie qui les reliaient. Chaque pièce laissait entrevoir une maîtrise de discipline que l'humanité commençait à peine à explorer. Au-delà des sciences, les répercussions de cette découverte continuèrent de transformer la société. Dans les universités, des cours entiers virent le jour autour de l'analyse des découvertes de Webb, mêlant astronomie et philosophie, ingénierie et anthropologie spéculative. Les étudiants débattaient des valeurs que pourrait valoriser une civilisation capable d'envoyer des voyageurs interstellaires illuminés. Seraient-ce des explorateurs, des archivistes, des expansionnistes? La simple présence de 3I Atlas exigeait de repenser la nature de leurs objectifs à long terme. Envoyer un artefact à travers le golfe Persique exige une patience hors du commun, une planification s'étendant non seulement sur des siècles, mais sur des millénaires. Un tel niveau de prévoyance impliquait une stabilité et une résilience à une échelle jamais atteinte par les sociétés terrestres. Pour les gouvernements et les décideurs politiques, l'enjeu était tout aussi pressant. Des comités se réunirent pour élaborer des cadres de réponse pour l'humanité, non pas en termes de communication directe, mais en termes de préparation à l'avenir. Si e-Atlas n'était que le premier d'une longue série, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un autre n'apparaisse, peut-être à une vitesse plus lente et plus accessible à l'étude. La communauté internationale était confrontée à un choix. Continuer à considérer ces découvertes comme de simples curiosités ou unir ses ressources pour l'interception et l'étude systématique des visiteurs interstellaires. Cette dernière option nécessitait une collaboration sans précédent, non seulement entre scientifiques, mais aussi entre nations. L'exploration spatiale, autrefois un domaine de compétition, exige désormais une coopération, car aucun pays ne peut s'approprier un voyageur venu d'une autre étoile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la détection de lumières artificielles par James Webb dans 3 galaxies de type ICE Atlas. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.